Shalom, bienvenue pour cette deuxième journée de séminaire et pour pouvoir respecter le cadre du temps, on va commencer tout de suite notre cours. Le but du séminaire était de vérifier en fait la relation qui existe entre d'une part les obligations de l'homme et d'autre part la liberté qui lui a été accordée ayant été créé avec son libre arbitre. A priori, c'est une équation qui est connue. Il semblerait qu'il y ait une contradiction entre le fait que la Torah impose à l'homme des obligations, dans un sens comme dans un autre, c'est-à-dire il a des obligations, des choses à faire, il a des interdictions, des choses à ne pas faire, et ceci semble restreindre sa liberté. Et d'autre part, un des enseignements le plus connus donné par Maïmonide, c'est que l'homme a évidemment l'avantage d'avoir son libre arbitre, donc de bénéficier de liberté. Alors, est-ce que l'homme est libre ou ne l'est-il pas? J'imagine que ce sujet a commencé à être traité. Ce dont on va parler aujourd'hui de façon plus précise, c'est comment l'homme arrive à trouver sa liberté dans un cadre qui est obligatif. En effet, toute personne qui est attachée à la Torah et donc attachée aux mitzvot, sait que il y a 613 mitzvot, que ces mitzvot-là sont des mitzvot assez, c'est-à-dire des obligations, des choses à faire, qu'il y a des mitzvot lota assez, des interdictions, et la liste est longue, elle remplit les livres de Halakha, et où, a priori, avons-nous le choix? Dans quoi avons-nous le choix? Cette question, c'est une question qui est importante parce qu'elle préoccupe beaucoup de gens. En effet, il y a un mode de pensée auquel on s'est peut-être habitué. Et ce mode de pensée voudrait affirmer que quand on fait les choses de sa propre volonté, de sa propre initiative, en réalité, on est à un état supérieur. On se trouve à une place qui est préférable parce que je ne le fais pas comme étant obligé, je le fais comme étant un être qui a voulu cela, qui a voulu répondre à la demande divine, et non pas comme quelqu'un qui a été obligé par les restrictions imposées par la Torah. Et la jeune génération, et sur la jeune génération, par exemple, souffle un vent très fort de liberté, où on refuse toute limite et on refuse toute frontière, au sens géographique et au sens psychologique. On accepte très mal que des choses soient imposées. Et il y a Béhémet, même dans le monde appelé entre guillemets doux religieux, ce sentiment que on essaye de vérifier jusqu'où on peut aller sans vouloir transgresser la halakha, mais en essayant de la comprendre de telle façon que finalement c'est moi qui décide et pas le Shulchan Aruch. C'est un nouveau monde de halakha très particulier. On veut bien respecter la halakha à condition que ça soit moi qui la décide. Alors je suis évidemment tenu par la halakha. On peut comme ça évoluer très facilement en disant mais bien sûr je suis tenu par la halakha, mais à une condition, c'est que c'est moi qui ai vérifié et qui ai décidé des limites de la halakha. Alors il y a des gens qui font un travail sérieux là-dessus, sérieux à leur niveau,
où ils essayent en permanence de trouver d'autres possibilités que celles qui ont été transmises pendant des générations et des générations, en disant, voyez, c'est pas comme on vous l'a laissé croire, on vous a laissé croire que la halakha nous imposait de faire les choses comme ça ou de se conduire comme ça. Eh bien, nous, on a trouvé des sources et on a trouvé des explications et on a trouvé des livres et on a trouvé des maîtres et on a trouvé qui permettent d'envisager la halakha autrement. C'est pas comme vous l'avez pensé. C'est pas comme... Et alors, beaucoup de gens sont réconfortés par cette méthode parce que ça vient les rassurer qu'on peut être à la fois respectueux de la halakha et en même temps garder sa liberté. Parce que dans le cadre de la nouvelle halakha proposée, en fait, chacun trouvera le moyen de faire, en fait, sincèrement et sérieusement ce qu'il a envie de faire et de ne pas faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Alors c'est une question qui est importante. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est très mouvant à ce niveau-là. À ce niveau-là, on est dans un monde qui est en pleine évolution et beaucoup de gens se posent la question et peut-être que, effectivement, c'est comme ça. Peut-être que ce qu'on nous a laissé croire pendant des milliers d'années, que le Shulchan Aruch était imposé de se conduire comme ça et de ne pas se conduire comme ça, c'était une façon de voir les choses. C'était une approche des choses. Mais ce n'est pas forcément celle qui oblige tout le monde. On peut trouver d'autres opinions, on peut trouver d'autres possibilités. Alors, je vais précisément, c'est à propos de ça que je voudrais parler aujourd'hui, et je voudrais quand même essayer d'expliquer la Torah, évidemment, Kadosh Baruch Hu qui a donné la Torah, évidemment, savait tout ça, et comment lui a envisagé, selon l'enseignement traditionnel, la possibilité de la liberté, malgré ou avec ou précisément, pas malgré, mais précisément avec le cadre des mitzvot. Comment il n'y a pas de contradiction fondamentale entre le fait d'être obligé et tenu aux mitzvot et sans pour autant annuler en quoi que ce soit la liberté de l'homme. Alors, il y a une question qui est connue dans le monde de l'étude, dans le monde des yeshivot. Comment se fait-il que la Gemara, c'est-à-dire le Talmud, amène toutes les opinions, y compris celles qui ne sont pas retenues, qui n'ont pas été retenues par la halakha? Finalement, le Shulchan Aruch, qui est le condensé de toutes les halakhot, évidemment, ne fait apparaître qu'une partie des opinions qui sont consignées dans le Talmud. En général, dans les religions autres, on n'aime pas du tout faire étalage de querelles et discussions. On n'aime pas ça du tout. C'est réservé à un très petit nombre d'initiés. Après qu'on ait bien vérifié que ça ne risque pas de leur faire tourner la tête. Mais on n'aime pas du tout étaler les discussions, les querelles, les différentes opinions. Finalement, il y a une affirmation qui est dogmatique. La religion en général est dogmatique. C'est-à-dire que ce qui va être donné au public a déjà fait le tri de toutes les discussions et de toutes les autres opinions pour en arriver qu'à la conclusion des choses. Or, voilà que, précisément, nous, dans le Talmud, on a un étalage de toutes les opinions. On a un étalage de toutes les idées.
Et pas seulement d'ailleurs dans le Talmud, dans la pensée juive, pareil. Dans la pensée juive, il y a des livres qui vont traiter énormément de sujets, avec des fois des discussions et des querelles. Vous connaissez toutes l'expression les querelles talmudiques. Il y a des querelles talmudiques, il y a aussi des querelles qui concernent les principes de la foi. Comment se fait-il que le judaïsme n'a pas fait taire cela et au contraire l'a fait apparaître dans toute son intensité, à tel point que si on veut être considéré comme quelqu'un de sérieux dans l'étude de la Torah, on lui demande non pas d'étudier le Shulchan Aruch, mais d'étudier la Gemara, c'est-à-dire les querelles talmudiques. C'est paradoxal. Plus quelqu'un est sérieux dans l'étude de la Torah, plus il doit être conscient des querelles. C'est intéressant. Ça paraît paradoxal. A priori, on aurait dû dire aux élèves des yeshivot, vous n'étudiez que les conclusions. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Or, un rave qui est plus grand quand précisément il connaît toutes les opinions, quand il connaît toutes les idées, quand il connaît toutes les possibilités. Alors, la réponse est la suivante et elle est importante. C'est parce que on veut que l'on soit conscient que la halakha qui a été décidée est une halakha qui a tenu compte d'une autre possibilité. C'est-à-dire, on aurait pu penser que la halakha a éliminé d'autres idées, a éliminé d'autres possibilités. Elle n'a pas voulu qu'on le sache. On nous a tenus à l'écart d'autres possibilités. Or, c'est exactement le contraire. Une fois que toutes ces querelles talmudiques sont étalées et que l'idée essentielle c'est d'étudier cela, alors on sait que quand finalement la halakha va être fixée et va être déterminée, c'est parce qu'on savait pertinemment qu'il y avait d'autres opinions, qu'il y avait d'autres idées, et que celle qui a été retenue concrètement dans les faits, c'est cette idée-là, parce que c'est elle qui va traduire la façon de mener la vie de l'individu et de la collectivité pour le faire aboutir là où il faut. Donc, ce n'est pas, comme des fois on le laisse entendre, parce qu'on a oublié de vous dire que on a fait taire d'autres opinions et d'autres idées. Mais si vous en y avez été conscient, vous auriez su que ça aurait pu se faire autrement. Non, celui qui affirme ça, c'est quelqu'un qui n'a aucune idée de la façon dont l'étude s'est passée dans le peuple d'Israël. Et vous savez que chaque rav qui publiait une halakha, il y avait au moins 100 rabbanim qui étaient là pour faire la critique de ce qu'il a dit et vérifier, pas au microscope, mais au microscope électronique, si ce qu'il avait donné comme halakha tenait la route, et si ça répondait à toutes les exigences de toutes les sources, et qu'il n'y avait pas quelque chose qui risquait de contredire sa halakha. C'est important de le savoir, parce que ce n'est pas par manque de critique que la halakha a été fixée, c'est au contraire au nom de la critique que finalement la halakha va être fixée. Une fois qu'on connaissait toutes les opinions, toutes les idées, toutes les possibilités, c'est finalement ce qui va être retenu. Mais évidemment apparaît la question importante dont on a parlé tout à l'heure. Et alors, si tout est décidé, si on sait exactement ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire, finalement, où est-ce que la Torah a laissé la liberté à l'homme? Alors, pour cela, on va se servir d'un texte que vous avez reçu et qui nous explique et qui nous présente très bien, en fait, le plan d'étude de notre question. Isurim, Chovot, Vereshut.
הרובד הנוסף מפרשת נדרים עמוק יותר ונוגע לשאלה עמוקה ביחס לתפיסת העולם. אנו רואים שהעולם נחלק לשלוש חלוקות, ממד של קודש, ממד של טומאה, וביניהם ממד של חול. Alors, le Rav qui explique ici les choses, donc nous dit que en fait, on est dans un domaine qui est triple. Le monde dans lequel on vit, et je parle du monde de la Torah, est un monde qui nous a défini en réalité trois espaces, et non pas un. Le monde de la Torah a défini trois espaces d'ordre spirituel et moral. Le premier espace est l'espace du Kodesh. Le Kodesh, c'est évidemment tout ce qui permet d'être relié à Akadosh Baruch Hu, d'être relié à Dieu. Ça s'appelle le Kodesh. On appelle Dieu Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu vient du mot Kodesh. Tout ce qui est Kodesh nous permet, nous donne le moyen, nous donne la possibilité d'être en contact avec la divinité. Voilà le premier espace. La Torah est appelée Kodesh. Eretz Israël s'appelle Eretz HaKodesh. C'est-à-dire l'espace géographique, l'espace spirituel, la Torah. Ce sont donc des possibilités qui sont données à l'homme, et il faut aussi réunir en général l'espace et le temps. C'est pour ça qu'il y a Shabbat Kodesh, c'est-à-dire tout ce qui permet à l'homme de rencontrer objectivement Dieu, la divinité, le suprême. Il y a un deuxième domaine qui est le domaine de la Touma. Touma a pour origine étymologique Atum. Ça veut dire ce qui est fermé. Atum, c'est fermé. Cheder Atum, pour celles qui se rappellent. C'est-à-dire que dans ce domaine-là, il n'y a aucune possibilité de rencontrer Akadosh Baruch Hu. Aucune. C'est Atum. C'est fermé. C'est imperméable à l'apparition divine. Il n'y a pas de possibilité de rencontrer Akadosh Baruch Hu dans ce domaine. Ok, alors c'est clair. Il y a un domaine, un espace qui nous permet de rencontrer Akadosh Baruch Hu. Il y a un espace qui, au contraire, nous interdit l'accès au divin, c'est la Touma. Mais il y a un troisième domaine. Et ce troisième domaine, ça s'appelle Reshut. Reshut, ça veut dire quoi? Reshut, ça veut dire que il y a là-bas quelque chose de permis. Quand on dit à quelqu'un, je te donne Reshut, c'est-à-dire je te donne la permission de, je te donne la possibilité de. Alors, il y a quelque chose d'intéressant. C'est que Akadosh Baruch Hu a créé dans son monde trois espaces et non pas deux. Ce qui est surprenant a priori. J'explique pourquoi. Parce que, en réalité, le but final de l'homme, c'est de rencontrer son Créateur. La créature veut rencontrer son Créateur. C'est du même domaine que le bébé veut rencontrer sa mère. Que tout enfant est attaché à sa mère ou à son père. Donc, a priori, comment se fait-il qu'on ait trois domaines? Nous n'aurions dû n'en avoir que deux. Soit c'est un domaine qui te permet de rencontrer Akadosh Baruch Hu, soit c'est un domaine qui t'interdit l'accès au divin. Kodesh et Touma. Et tout d'un coup, voilà que dans le monde apparaît un troisième domaine. Et qu'est-ce qui se passe dans ce troisième domaine? Dans ce troisième espace, qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce qu'on peut rencontrer Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'on risque
de ne pas rencontrer Akadosh Baruch Hu? Est-ce que ça dépend de nous? Est-ce que ça ne dépend pas de nous? C'est quelque chose qui est surprenant. Alors, je vais d'abord étudier ça de façon chronologique. De façon chronologique. Quand on est un bébé, on ne se sert pas du tout de sa liberté. On est à un état très instinctif qui ne nous permet pas de nous servir de notre liberté. Quand on est enfant et qu'on commence à comprendre les choses, en général, l'éducation se résume à ce que tu dois faire ou ce qui t'est interdit de faire. C'est très schématique quand on est jeune, quand on est un jeune enfant. C'est très schématique. L'approche du monde est très schématique. La maman donne à son enfant des instructions. Et ces instructions, elles sont le résumé de « ne t'approche pas du feu » ou « assieds-toi pour manger ». C'est-à-dire, la vie de l'enfant est organisée dans principalement deux espaces. Ce que l'enfant doit faire ou ce que l'enfant ne doit pas faire. Ce qui lui est interdit de faire. Et ça l'aide. Ça l'aide. Parce que l'enfant a du mal à utiliser sa liberté. Et on a toujours crainte que, par exemple, si on lui laisse la liberté alors qu'on est dans la rue, tout d'un coup, il se précipite sur la route. On est très inquiet. Alors on lui tient la main fermement et de temps en temps, il tire. Il voudrait bien qu'on lui lâche la main, d'accord? Et pourtant, nous, on lui tient la main fermement. On lui dit, non, tu quittes pas maman, tu quittes pas papa. Pourquoi? Parce que là, c'est dangereux. C'est quoi dangereux? Il ne sait pas, il ne comprend pas. Il ne comprend pas que s'il court pour traverser la route, il y a tout d'un coup une voiture qu'il ne voit pas, ou qui arrive tellement rapidement qu'il n'aura pas la capacité d'évaluer cela, et qui risque de le mettre en danger. Donc, la vie de l'enfant, elle est réduite à essentiellement deux domaines. Le domaine où ce qu'il doit faire. Maintenant, tu vas te doucher. Maintenant, tu vas dormir. Maintenant, tu vas manger. Maintenant, tu vas faire tes devoirs. Vous connaissez? Ah, vous connaissez. Ok. Ou alors, tu ne cours pas sur la route. Tu ne vas pas t'amuser avec un tel. Ne mange pas tout ce que tu trouves. D'accord? C'est-à-dire que la vie de l'enfant, précisément dans sa jeunesse, est organisée essentiellement par deux espaces. Et plus la personne grandit, et on s'aperçoit qu'il a envie d'utiliser un troisième espace qu'il est en train de découvrir. Ok? Ce troisième espace qu'il est en train de découvrir, c'est ce qui lui permet de profiter de sa liberté. Par exemple, Tov, maman, je sors avec des copains. Ok. Est-ce qu'on lui dit non, tu ne vas pas sortir avec des copains? On ne sort pas avec des copains, on sort avec des copains. Oui, mais avec lesquels? Comment, les questions commencent. Avec lesquels? Et tu reviens à quelle heure? Et tu vas où? Non mais attends, tout ça, dis-moi, c'est écrit dans la Torah, tout ça? Avec lesquels je sors? Où je vais? Jusqu'à quelle heure je dois revenir? Montre-moi où c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Il y a aussi l'âge qui joue. Quelle est la réponse? Il y a aussi l'âge, non? Pardon? Il y a l'âge aussi. Ça, j'ai expliqué. C'est chronologique. Non, non, vous avez raison. J'ai expliqué qu'en fonction de l'âge, le troisième espace, qui est l'espace de la liberté, grandit. On est d'accord? Au début, quand l'enfant est petit, il n'a pas ce troisième espace. Si on lui demande, dis-moi, et si on demande à un enfant de 3 ans, alors elle est où ta liberté, mon petit? Il risque de vous regarder avec un air bizarre. Mais qu'est-ce qu'il veut, celui-là?
il veut profiter de ma liberté, pas que moi j'en profite. D'accord? Mais quand on arrive à grandir, alors on découvre tout d'un coup qu'on a un troisième espace. Et que cet espace, on peut en profiter. Et à ce moment-là, commencent à apparaître les questions les plus graves. Les questions les plus graves sont là. Remarquez que les véritables problèmes éducatifs commencent à apparaître précisément dans ce domaine où quelqu'un dit, mais attends. Aller se promener, c'est permis ou interdit? C'est permis. Shalom. Et tu reviens quand? Demain matin. Comment demain matin? Demain matin. Mais c'est marqué où? Où est-ce que c'est marqué qu'il faut que je revienne avant demain matin? C'est pas marqué, c'est marqué nulle part. Je me promène. Qu'est-ce que tu fais toute la nuit? Rien. Je vais jusqu'au bout de la rue et je reviens. D'accord? C'est-à-dire que le troisième espace, ça s'appelle chez nous Réchout. C'est-à-dire quelque chose qui est a priori du domaine du permis. Il n'est pas défini. Qui n'est pas défini ni par ce qui est obligatif, ni par ce qui est interdit. Qu'est-ce qu'on fait avec ce domaine-là? Alors, évidemment, pour expliquer ça, je me suis servi de ce qui apparaît au niveau des enfants. Mais vous avez très bien compris qu'il y a aussi des grands enfants. Et vous avez très bien compris que finalement, cette véritable question doit être une question qui va apparaître petit à petit dans la vie de chacun de nous. Dans la vie de chacun de nous va apparaître cette idée de l'utilisation de ce qui est réchout. Qu'est-ce que l'on fait dans le domaine qui s'appelle réchout? Est-ce que le domaine qui est réchout, c'est un no man's land? C'est-à-dire il appartient à personne. Appartient à personne, ça veut dire quoi? Si on réfléchit sérieusement, il appartient à personne. C'est-à-dire ni à Dieu ni à l'homme. Ou est-ce que ça veut dire que c'est un domaine qui appartient à Dieu et à l'homme? Ou est-ce que ça veut dire que c'est un domaine qui appartient à l'homme mais n'appartient pas à Dieu? Non. À Dieu et à l'homme. C'est facile à répondre? La réponse est facile? La réponse n'est pas facile. Et je vais vous expliquer pourquoi la réponse n'est pas facile. Parce que quand on commence à comprendre les données de l'équation, alors on va s'apercevoir qu'on n'est même pas conscient du monde dans lequel on se trouve. Si ce domaine appartient à Dieu, comment se fait-il que Dieu n'ait pas donné d'indication sur la façon d'y se comporter? Première kouchia. Attendez, préparez les réponses. En attendant, je pose les questions. Si c'est un domaine qui appartient à Dieu, comment se fait-il qu'Akadosh Baruch Hu n'ait pas dit quoi faire dans ce domaine? Si ça appartient à Dieu, a priori, ça fait partie soit de ce que Dieu nous a dit de faire, ça s'appelle les mitzvot assez, soit ce que Dieu nous a prévenu de ne pas faire, ça s'appelle les mitzvot non assez. C'est interdit. Là, tu peux me rencontrer si tu fais les mitzvot. Là, tu ne me rencontreras en aucun cas si tu vas dans le domaine de l'interdit. Ok, c'est clair. Mais à partir du moment où au milieu, il y a un domaine qui s'appelle Réchout, alors, est-ce que je peux rencontrer Dieu dans le domaine du Réchout? Si vous me dites, ah ben comment, oui, mais comment? Si c'est un domaine dans lequel on peut rencontrer Dieu, comment se fait-il qu'Akadosh Baruch Hu ne nous ait pas dit comment le rencontrer? Si tu me dis, ah non, Réchout, ça, c'est la part que Dieu a voulu réserver en cadeau à l'homme, en lui disant, écoute, je sais que pour toi la vie est difficile. On explique ça dans beaucoup de cours. La vie est difficile, c'est pas facile d'être juif, c'est pas facile de respecter le Shabbat, c'est pas facile de manger kasher, c'est pas facile de respecter les lois familiales, c'est pas facile. Écoute, je t'ai fait un cadeau. Quoi? Tu fais ce que tu veux. Il y a un domaine où tu fais ce que tu veux. Sympa.
alors tu ne pourras pas m'en vouloir de t'avoir obligé toujours à faire ou ne pas faire. Il y a un endroit où je te dis, fais ce que tu veux. Alors, on est inquiet. Comment se fait-il qu'il puisse y avoir dans le monde un domaine où Akadosh Baruch Hu nous a dit, fais ce que tu veux? C'est inquiétant. Et ça voudrait dire quoi? Qu'une partie de notre vie peut se dérouler sans qu'il y ait contact avec Akadosh Baruch Hu. C'est, vous avez entendu? Impossible. C'est non seulement impossible, mais c'est inquiétant. Je vais vous dire pourquoi c'est inquiétant. Parce que essayez de calculer quelle est la grandeur de cet espace qui est intermédiaire entre le Chova et le Assour. Qu'est-ce que vous pensez? Il est petit ou grand? Il est énorme. Il est énorme. Il est la plupart. C'est la plupart des choses. Il ne faut pas dépasser les doigts. Vous comprenez? Ça devient très inquiétant. Si on nous dit, écoute, il y a un espace au milieu, ça s'appelle Réjout. Ça veut dire quoi? Tu fais ce que tu veux. Attends, mais ça veut dire ce que je fais, c'est bien. Tu as flatté ma liberté, c'est sympa. Maintenant, je suis content, je suis libre. Mais d'un autre côté, je commence à être inquiet. Quoi? Ça voudrait dire que dans ma vie, il y a une portion de vie qui est tellement énorme où je risque, où on me permet, écoutez, c'est plus grave. Non seulement je risque, mais on me permet de ne pas rencontrer Akadosh Baruch Hu. Mais c'est grave ça. Et alors, cette partie de ma vie, cette partie de notre vie, cette partie du monde qui s'appelle Réchout, elle appartient à qui? Elle appartient à qui? Voilà la véritable question qui se pose. Cette question, dans le monde moderne, il y a une façon intéressante, surtout dans la société occidentale qui s'est développée au 19e et au 20e siècle. 21e siècle, c'est déjà même après ça, c'est-à-dire c'est plus grave. Ça s'appelle le monde des loisirs. C'est quoi le monde des loisirs? Écoute, le monde des loisirs, comme ça. Il y a la vie auquel tu es tenu, mon pauvre, ta famille, le travail, et puis, je ne sais pas s'il y a d'autres obligations encore, mais admettons qu'il y en ait d'autres. Et puis, il y a un monde où le monde des loisirs, tu fais ce que tu veux. On s'est aperçu avec le temps que faire ce qu'on voulait, ce n'était pas forcément toujours la bonne méthode, parce qu'il y en a qui se servaient précisément de ce temps-là pour ne pas faire les meilleures choses du monde. Alors on a organisé le monde des loisirs. On a même nommé un ministre des loisirs. Ça devient intéressant. C'est-à-dire quelqu'un qui a la responsabilité au niveau de l'État d'organiser les loisirs des hommes. Vous commencez à comprendre qu'il y a un peu de ridicule dans l'affaire. Mais on est arrivé là. C'est sérieux. C'est sérieux. Il y a un ministre des loisirs. C'est sérieux. Vous vous rendez compte un peu de quoi il s'agit? C'est-à-dire que le monde qui n'est pas un monde qui pense en termes de coopération entre l'homme et Dieu et l'homme, n'a aucune idée de la façon d'utiliser ce temps-là qui est au milieu et qui s'appelle Réchout. Qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est jouer avec le feu. Comment le gérer? Comment le gérer? Comment le mettre à profit? Qu'est-ce qu'on va faire de ce temps-là? Qu'est-ce qu'on va faire de non seulement ce temps-là, mais surtout de cette énergie qui nous est donnée? Parce que notre énergie, elle est présente. Que ça soit que l'énergie soit utilisée pour le travail ou pour s'occuper de sa famille, mais l'énergie est présente. Elle ne disparaît pas pendant le temps des loisirs. L'énergie est présente. Alors on peut évidemment mettre à disposition cette énergie pour des choses qui sont positives, qui sont négatives, etc. Mais nous, surtout, qui sommes des hommes de foi, et qui cherchons dans la Torah une réponse aux questions graves de la vie existentielle, comment s'occuper de cette partie-là qui s'appelle Réchout? Alors,
Vous avez des réponses, c'est bien. Non, j'ai une idée. Est-ce que l'espace numéro 1, c'est l'espace de la loi qu'il faut que j'étudie pour pouvoir, dans l'espace numéro 3, respecter l'esprit de la loi. Et en fin de compte, le 3 est appelé à rejoindre le 1. Ok. Vous avez compris, 1 et 3 Ce que Sarah vient de dire, d'après ce que moi j'ai compris, vous me dites, vous êtes d'accord, c'est que en fait, le domaine qui est obligatif nous a été donné pour nous éduquer à nous servir par liberté et volonté de l'espace qui n'est pas obligatif. C'est comme une espèce de stage qui nous est comme quelqu'un, avant de rentrer au travail, il fait un stage, et ensuite, évidemment, au travail, il ne fera pas forcément ce qu'il a fait dans son stage, mais il a appris les principes de conduite. Il sait comment diriger une affaire. Maintenant, dans le stage, il était dans une affaire qui produisait des jouets, et puis quand il va devenir finalement directeur d'entreprise, on fera des cellules pour les ordinateurs. C'est pas tout à fait la même chose. Mais il a appris. Voilà l'idée qui est ici apparue. C'est une idée qui est bonne. D'accord ? Eh bien, figurez-vous que on a touché du doigt le sujet essentiel de cette équation qui s'appelle obligation et liberté. En réalité, Akadosh Baruch Hu, et il le laisse entendre dans la Torah. Et on va, ici déjà le Rav a souligné un domaine, et je vais le rappeler. Akadosh Baruch Hu a voulu précisément nous faire bénéficier d'une rencontre avec lui dans le cadre d'une liberté. Alors, comment est-ce qu'il s'est pris pour précisément nous amener à le rencontrer dans le cadre de la liberté? Et malheureusement, beaucoup de gens n'ayant pas conscience de ça et n'ayant pas appris cela, ne sont pas capables de donner les réponses qu'il faut quand quelqu'un vient prétendre que la Torah c'est bien beau, mais ça nous enlève toute liberté. Étant donné qu'il n'a pas compris le problème essentiel et qu'il n'a pas analysé les choses au fond comme il le fallait, il n'a pas la réponse à cette question qui est une question extrêmement importante. Akadosh Baruch Hu s'y est pris par 3 méthodes. Et il est important d'en faire le constat. Première méthode, il nous a empêchés de perdre notre liberté. J'insiste, pour pouvoir bénéficier de notre liberté, la première chose que Akadosh Baruch Hu a fait, c'est avant tout de nous aider à ne pas perdre notre liberté. Et je m'explique. Jusqu'où a-t-on le droit d'utiliser sa liberté? Réponse, jusqu'à la limite de perdre sa liberté. Vous entendez? On n'a pas le droit de se servir de sa liberté pour la perdre. Je m'explique. On est conducteur et on appuie sur la pédale de vitesse sans tenir compte de toutes les restrictions que la route nous impose et que les autres chauffeurs nous imposent et des lois du code de la route, etc., etc. Et on va si vite qu'on s'est servi de la liberté et qu'on l'a perdue définitivement. C'est où? Irrécupérable. Pourquoi on l'a perdu? Parce que quand est arrivé l'accident qui finalement va rendre la personne infirme, ou même la précipiter dans le précipice, on a perdu définitivement sa liberté. Donc, je répète maintenant, le nombre d'exemples qu'on est capable de se donner l'un à l'autre, comment quelqu'un peut se servir de sa liberté jusqu'à la perdre, le nombre d'exemples est tellement grand qu'on ne finira pas, quoi. Vous comprenez comment les individus se servent de leur liberté
et évidemment arrive à tous les mots connus et inconnus, on n'a pas besoin ici de les détailler, où quelqu'un, en se servant de sa liberté, perd sa liberté. C'est la limite. Quelqu'un qui porte atteinte à sa vie s'est servi de sa liberté et cela ôte. C'est la formule d'abord la plus importante. La formule la plus importante dans l'utilisation de la liberté, c'est de ne pas la perdre. Et quelqu'un qui est un malfaiteur, évidemment, il s'est servi de sa liberté. Mais en se servant de sa liberté, il s'est mis pour 20 ans en prison. Donc, il a utilisé, il va dire, j'ai profité de ma liberté. Pendant 5 minutes, j'ai fait un cambriolage extraordinaire. Et pendant 20 ans, il est en prison. Donc 5 minutes de liberté, 20 ans de prison. Vous comprenez, l'équation, elle est en place. C'est un choix. C'est la première constatation qu'il faut faire. Il est interdit de se servir de sa liberté pour la perdre. Maintenant, seul le Créateur était capable de nous donner les enseignements nécessaires qui nous permettaient de savoir dans quel cas on risquait de perdre sa liberté. Parce que c'est lui qui nous a créés. Toutes les indications de la Torah, sont en réalité des indications qui non seulement empêchent l'individu de perdre sa liberté, ce sont tous les interdits. Tous les interdits, c'est une perte de liberté. Écoutez bien ce que je dis. Tous les interdits de la Torah sont des interdits pour nous empêcher de perdre notre liberté. Mais j'insiste, pas notre liberté physique seulement. Évidemment, notre liberté physique, psychique, morale, spirituelle, etc., etc. Par exemple, l'idolâtrie. Il n'y a pas de plus grande servitude que les hommes idolâtres, qui sont allés jusqu'à sacrifier leurs propres enfants aux idoles. Et ils n'avaient pas le choix, parce que quand tu es dans le monde de l'idolâtrie, tu n'as pas le choix. Tu es dans cet engrenage qui t'oblige finalement à arriver à cela. Il n'y a pas le choix. Et je peux donner maintenant d'autres des domaines où, par exemple, sans le Shabbat, tu es dans la servitude du travail. C'est clair. Je vais vous raconter une anecdote intéressante. Quelqu'un maintenant a pris quelques mois de vacances et la personne racontait combien elle a bien profité de ses vacances et maintenant elle retourne à son travail en avec volonté. Alors, je dis, c'est mamash kol hakavod, yafé meod, d'avoir été comme ça, décidé de se libérer pendant un certain temps. Mais ça c'est à cause de vous. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que vous avez dit que le travail c'est melacha et c'est pas avdout. C'est-à-dire, c'est une mission, mais c'est pas une servitude. Et ça m'a tellement trotté en tête qu'une fois, j'ai finalement décidé de mettre ça en pratique. Et donc, le Shabbat, c'est évidemment une liberté énorme. Qu'est-ce que c'est Mashoumadim. Et on peut donner comme ça, donc, dans beaucoup d'autres domaines, cet exemple où la Torah vient d'abord nous enseigner comment ne pas perdre notre liberté. Deuxièmement, la Torah, et ça rejoint ce qui a été dit précédemment, dans ce à quoi elle nous oblige, commence à nous enseigner comment la capacité de faire apparaître quelque chose de plus élevé dans tout ce qui nous paraît banal. Ça fait aussi partie de la liberté. La liberté, c'est la capacité de reconnaître les choses à leur valeur. Quand on n'agit que de façon banale, on a l'impression de se trouver dans un monde qui est un monde aliénant. Je m'explique. Vous connaissez la phrase métro, boulot, dodo? Ça veut dire quoi?
C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase en résumé? Métro, boulot, dodo. Il n'y a aucune valeur dans ce que nous faisons. C'est ça que ça veut dire. C'est une vie qui est dévalorisante. Il n'y a aucune valeur dans ce que nous faisons. On se lève le matin, on prend le métro, on va au boulot, et à la fin du boulot, on est fatigué, donc on va au dodo. On dort pour prendre le métro, qui nous amènera au travail, qui nous amènera au dodo, pour nous ramener au boulot. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune valeur dans ce que nous faisons. C'est une vie qui est aliénante. C'est-à-dire que, réponse à l'explication de cela, c'est que quand on vit dans un monde où rien ne nous paraît avoir une valeur, on a le sentiment d'être dans un monde qui est sans liberté. Ce qui empêche l'homme de se sentir libre, même dans ce qu'il doit faire, c'est qu'il a le sentiment que ce qu'il fait n'a pas de valeur. S'il a le sentiment que ce qu'il fait a une valeur, même s'il y est obligé, il se sent libre. Parce qu'il se sent libre de le faire bien ou meilleur. Vous comprenez? Si quelqu'un se dit, tu sais quoi, je suis le ministre de la Défense, il dira jamais métro, boulot, dodo. Parce que le matin, quand il se lève, il sait que tout l'avenir du pays dépend des décisions qu'il va prendre dans les 5 minutes qui viennent. Il n'aura jamais cette idée en tête. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai pris un exemple frappant pour vous expliquer la chose. Cette idée d'aliénation vient du fait qu'en réalité, le problème, c'est pas cette chaîne. Le problème, c'est que c'est une chaîne d'actes qui sont sans valeur. Mais à partir du moment où tu es capable de reconnaître une valeur dans ce que tu fais, même si tu es obligé, tu ne sentiras pas d'aliénation. Oui. Ce que vous dites me fait penser à un passage qu'on a étudié très très longtemps la fois. C'est au moment où Israël doit se mettre en route pour regagner la terre de Canaan. Oui. Il a été donc promis. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a un mouvement de révolte et qu'ils veulent tous soit retourner en Égypte, soit pourquoi tu nous as mis là pour mourir dans le désert, etc. Et qui fait que la vraie question qui se pose à ce moment-là pour Israël et les hommes, c'est qu'il a l'impression de perdre cette liberté. Parce que même lorsqu'il était réduit en esclavage en Égypte et asservi, il ne ressentait un moment de liberté qui lui appartenait, puisqu'il n'était astreint à rien d'autre. Alors qu'avec les commandements de la chaîne de Dieu, qui respectera les décisions qui sont faites, là, il a le sentiment de ne plus être libre et de n'être là que pour respecter et avoir l'obligation de faire ce que la chaîne lui ordonne. Donc il préfère retourner en esclavage et avoir ce sentiment de liberté que de le faire en respectant les décisions. Alors regardez, ce que vous dites est extraordinaire, parce que ça vient exactement étayer ce que je viens d'expliquer. Le peuple d'Israël se préparait à rentrer dans la terre qui lui a été promise, qui s'appelle la terre où coule le lait et le miel. D'accord? Et puis arrivent les explorateurs et expliquent au peuple que... Et où vous allez? On va en Israël. Ah oui, pourquoi faire? Pour qu'on vous décime? Pour qu'on vous fassiez exterminer par les habitants du pays? Vous avez une drôle d'idée. C'est-à-dire que tout d'un coup, ce qui paraissait de valeur et qui avait mobilisé le peuple depuis la sortie d'Égypte. Rappelons-nous que quand Akadosh Baruch Hu s'est révélé à Moshe Rabbeinu au Sinaï, c'est pour lui dire de prendre le peuple d'Égypte et de le faire monter sur la terre où coule le lait et le miel. Et le peuple, ne voyant plus aucune valeur dans le fait d'aller en Eretz Israël, se retrouve en esclavage. Il est donc prêt à retourner en Égypte. Il est prêt à retourner en Égypte et il définit l'Égypte comme le pays
où coule le lait et le miel. Alors imaginez-vous le paradoxe. Dans le pays d'Israël, le peuple d'Israël devait assumer sa liberté totale. Totale. Et quand on a réussi à le convaincre qu'il n'y avait pas de valeur existentielle dans le fait d'aller en Eretz Israël, le peuple en arrive à définir le pays de l'esclavage comme le pays où coule le lait et le miel. Voilà. C'est exactement le problème qu'on a souligné. C'est-à-dire qu'on est prêt à convenir avec l'esclavage et en disant, bon, ok, on a au moins l'esclavage à vivre. Seulement, tu as oublié que dans ce pays où tu étais esclave, tu recevais des coups tous les jours. Ah non, on s'est habitué. On s'est habitué à recevoir des coups. Deuxième, les hommes avaient répudié leurs femmes parce qu'ils ne voulaient plus avoir d'enfants. Ben oui, on s'est habitué à plus avoir d'enfants. Qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas le choix. C'est-à-dire, on s'est habitué à tout. On est arrivé à cette situation où finalement, on vit sans aucune liberté et on affirme que c'est le pays où coule le lait et le miel. L'esclavage d'Égypte, exactement la traduction de ce qu'on est en train de dire. Alors, quand on a refusé cette valeur de rentrer en Eretz Israël et d'assumer tout ce que cela comporte, y compris le fait de vouloir, de devoir se battre, de devoir faire attention à tout ce qui risquait de nous mettre en danger moral et spirituel, on est prêt à revenir en Égypte, y revivre une vie d'esclavage et perdre complètement sa liberté en disant que c'est le lait et le miel. Alors, il faut faire attention à cela, parce que c'est exactement ce qui peut arriver en disant, non, on refuse les obligations de Dieu, ok, et on a la liberté de qui? La liberté de qui? La liberté de l'homme? De quel homme? La liberté, ta liberté à toi, telle que tu l'as définie, ta liberté telle que l'autre l'a définie pour toi, etc., etc. Vous comprenez? Quand quelqu'un vient me raconter que la personne avec laquelle il a le plus de problèmes, c'est son voisin, alors on comprend que le voisin a décidé d'exercer sa liberté sur l'autre. Ça s'appelle exercer sa liberté sur l'autre. C'est-à-dire, il lui prend sa place où il peut se garer, il verse la poubelle dans son balcon, etc. Il bénéficie de sa liberté. Et toi, tu vis la liberté de l'autre. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait quelqu'un qui a dit que, évidemment, les autres, c'est l'enfer. Et c'était le philosophe de la liberté. Vous comprenez? Parce que finalement, c'est à ça qu'on arrive. Quand on refuse d'assumer la directive divine qui nous permet non seulement de ne pas perdre notre liberté, mais surtout de commencer à apprécier que ce qui paraît banal, ce qui paraît habituel a une valeur, alors à ce moment-là, on a reçu quelque chose de plus. C'est que notre vie devient significative. Pourquoi? Parce que chaque chose qui est faite, chaque chose qui est exercée, chaque chose qui est faite, chaque chose qui est exercée, en réalité a une valeur. Et là, c'est ce qui nous permet de rentrer dans le troisième domaine. Le domaine du Réchout, qui est effectivement peut-être la portion la plus importante de notre vie, et au niveau individuel et au niveau collectif. C'est le domaine où Akadosh Baruch Hu nous permet de le rencontrer à la base de notre liberté. Le but est bien de rencontrer le divin dans le domaine du Réchout, parce que le monde entier appartient à Akadosh Baruch Hu. À partir du moment où Dieu a créé le monde, tout lui appartient. On est dans son monde à lui. Et il y a ce domaine-là dans lequel Dieu nous invite à le rencontrer à la base de notre propre liberté, selon notre propre choix. C'est la chose la plus extraordinaire qui nous a été donnée. Alors, évidemment, c'est un domaine qui est beaucoup plus difficile à gérer.
Le domaine qui est réglé par l'obligé et l'interdit, c'est un domaine qui est facile. On est dans le domaine des enfants. Du petit enfant à qui les parents disent « tu fais ci ou tu fais pas ça ». Mais Akadosh Baruch Hu veut un monde d'adultes. Il s'adresse à nous en tant qu'adultes, au niveau moral et au niveau spirituel. Et il nous a laissé donc le domaine du Réchout. Ce domaine du Réchout est un domaine extraordinaire pour plusieurs raisons. Première raison, parce qu'on peut l'aborder en toute liberté. C'est nous qui décidons. C'est nous qui allons décider de la valeur de ce qui va s'y faire. Deuxièmement, parce que c'est un domaine où on a aussi une recherche de valeur. Dans le domaine qui est obligatif, on nous dit, voilà, si tu prends un loulav à Sukkot, le loulav c'est une mitzvah. Si tu allumes les Nerot à Hanouka, c'est une mitzvah. Ça veut dire, c'est une valeur, laquelle on nous l'indique même, en nous disant, sache une chose, tu allumes les Nerot à Hanouka parce que nos ancêtres, les Hashmonaïm, se sont battus contre les Grecs et ont réussi à rétablir le service au temple, donc ils ont réallumé la menorah, donc tu transportes ça avec toi pendant 2000 ans. Mais dans le domaine du Réchout, où se trouvent les valeurs? Les valeurs se trouvent en toi, par toi. C'est toi qui les définis. C'est toi qui en fait dois les rechercher. Elles se cachent. Elles sont dans un monde qui est caché. Et toi, ton travail, et c'est un travail extraordinaire, c'est un travail d'expérience, de recherche. C'est un travail où on part à l'aventure. On est à l'aventure. Ceux qui aiment l'aventure, c'est là qu'elle se trouve. Dans quel domaine on trouve l'aventure? On trouve l'aventure dans le domaine du Réchout, dans ce troisième espace qui se trouve entre les trois autres, entre les deux autres. Quelqu'un part à l'aventure de la découverte du monde caché, dans un monde où chaque minute révèle un trésor. Dans chaque minute se trouve un trésor, se cache un trésor. Dans chaque pas que tu fais, il peut y avoir quelque chose d'extraordinaire qui va se révéler. Mais on peut rater. On peut laisser passer le temps. On peut laisser passer l'espace. On peut considérer que c'est un temps qui est mort. Ça s'appelle un temps mort. Ou quoi? Il n'appartient à personne. Oui. Il n'appartient à personne. C'est-à-dire que il va arriver une situation où, dans la vie de l'homme, il va y avoir un endroit, un temps, un espace, où il y a une rencontre avec rien, un temps mort. Et cette idée-là a effrayé les penseurs en se disant, mais attention, mais qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là, dans cette vie-là? Qu'est-ce qui se passe? À quoi elle sert? Quel est son sens? Pourquoi la vivre? Pourquoi même la vivre? Étant donné qu'elle ne nous donne pas quelque chose d'essentiel. Mais ça, c'est bidiouk, le monde qui est sans foi. Parce que dans le monde de la foi, on sait pertinemment que non seulement dans le monde révélé de Dieu, mais dans le monde caché de Dieu, se trouvent les valeurs les plus extraordinaires, se trouvent les choses les plus essentielles. Et regardez en quoi finalement les hommes vont être jugés. On ne dira jamais à la fin de la vie d'un homme, tu sais, je l'ai connu, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il a toujours respecté le code de la route. Vous avez des gens entendu une oraison funèbre dire une chose pareille? Vous avez déjà entendu quelqu'un? Ou c'était quelqu'un d'extraordinaire. Quoi? Il n'a jamais fait de cambriolage. Jamais. Il ne s'est jamais introduit par effraction chez quelqu'un d'autre. On ne parlera pas de ça. De quoi on parlera? On parlera de ce qu'il a fait de sa vie dans ce temps qui n'était pas défini.
Si on dit de quelqu'un, tu sais, à chaque Sukkot, je l'ai vu prendre un loulav. Quelqu'un regarde en disant, mais est-ce que c'est ma chidouche? Chaque loulav, chaque Sukkot, il a pris un loulav, chaque Sukkot, on prend un loulav. Ma chidouche. Non, tu sais quoi? Il n'a jamais allumé le feu Shabbat. Tu es venu faire son éloge ou tu es venu nous... Tu remets en question des choses là. Qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est l'omatim. Mais si tu nous dis, tu sais quoi? Cet homme-là, toute sa vie, il a été faire Bikur Cholim. Ah, Chidouche. Toute sa vie, il a aidé ceux qui étaient dans le besoin. Pas Chidouche. Oui, pourquoi il n'était pas obligé? Il n'est pas obligé. Mais c'est dans le Olam de mitzvot. Non, non, c'est dans le Olam. J'explique pourquoi. C'est dans le Olam. Les mitzvot, on dit qu'ils vont faire le chesed. La Kadosh Baruch Hu nous a dit qu'il fallait faire du chesed. Maintenant, comment ce chesed va se traduire? Comment ce chesed? Vous avez entendu parler du tzaddik de Yerushalayim qui s'appelait le Rav Aryeh Levin? Yofi. Le Rav Aryeh Levin, il respectait toutes les mitzvot. Mais c'est pas de ça qu'on parle. On loue pas le Rav Aryeh Levin pour avoir respecté toutes les mitzvot. Imaginez-vous que le jour de son décès, quelqu'un ait dit il a respecté le Shulchan Aruch. Mais on lui aurait donné une baffe. C'est ça que tu es venu nous dire du Rav Aryeh Levin qu'il a respecté le Shulchan Aruch. Il était obligé d'aller dans les prisons du matin au soir. Il était obligé d'aller visiter les lépreux. Il était obligé de montrer, je ne sais pas combien d'étages à pied, parce qu'il y avait une veuve qui savait que personne n'allait la voir. Il était obligé de ça. La Torah nous a dit qu'il faut faire du chesed. Alors on a des obligations de chesed, mais on a, à part les obligations du chesed, une vie de chesed. La liberté, ce n'est pas dans les obligations du chesed, c'est dans la vie du chesed. Une vie de chesed, c'est autre chose que les obligations du chesed. C'est là qu'on trouve notre liberté. On peut, dans énormément de domaines, dire, Tov, ça, il a fait son service. Il a fait son service. Mais comment il a fait son service? Il s'est porté volontaire? Ou il a essayé de faire le moins possible? Quel? En fin de compte, ce que je pense, c'est que toute cette liberté, la façon de penser, la façon d'agir, on prend en exemple Abraham Avinu, tout simplement. Le fait d'avoir trouvé Hachem, le fait de s'être posé des questions, d'avoir fait du recette, et tout ça, tout ce que vous dites, on a l'impression de voir Abraham Avinu. Alors ça, c'est... pourquoi est-ce qu'on a l'impression d'avoir Abraham Avinu? Parce que Abraham Avinu est arrivé à un niveau tel que même ce qui ensuite allait devenir pour nous des obligations et des interdits, il a assumé par propre volonté et dans le cadre de sa liberté. C'est-à-dire c'est le niveau total. Abraham Avinu est arrivé à un niveau tellement élevé, qu'il a touché par sa propre liberté la volonté divine absolue. Et c'est évidemment le titre du cours qui a été donné aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on touche à l'absolu, on est à la fois dans le cadre de tout ce qu'on doit faire et de tout ce qu'on veut faire. Et tout ce qu'on veut faire devient tout ce qu'on doit faire, et tout ce qu'on doit faire devient tout ce qu'on veut faire. Voilà où finalement on assume complètement et totalement sa propre vie. C'est quand on est arrivé à une situation où tout ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on veut faire, et tout ce qu'on veut faire, c'est de toute façon ce qu'on doit faire, et il n'y a plus de différence entre les deux. La Torah, qui sait qu'on n'est pas tous Abraham Avinu, pas tous, une partie, mais a commencé à nous éduquer à cela, en nous disant, regarde, ça je te l'interdis, Abraham ne l'aurait pas fait de lui-même. Mais toi, tu n'es pas Abraham Avinu, donc je te l'interdis. Parce que tu risques de perdre ta liberté si tu fais telle faute et telle erreur. Et ça, je t'oblige de le faire. Parce que si tu ne le fais pas, tu ne t'habitueras pas à utiliser ta liberté. Abraham Avinu n'avait pas besoin que je lui dise de le faire.
il le fait, il a fait de lui-même. Et au milieu, sache une chose, c'est que tu peux être Avraham Avinu. Si tu t'es habitué à cela et à cela, finalement, un jour, dans ce qui t'est resté libre à ta disposition, tu peux devenir Avraham Avinu. Dans le temps qui n'a pas été défini, dans cette portion de vie qui n'a pas été définie, là, tu peux être Avraham Avinu. Alors, on n'a pas besoin de faire déborder. Les gens sont sans arrêt dans cette question de savoir, est-ce qu'on ne peut pas faire déborder notre liberté sur le reste? Le reste est là pour t'habituer et pour t'éduquer à cette liberté. C'est le contraire. Si tu perds les franges, tu vas perdre l'utilisation de ta liberté à bon escient comme il le faut dans cet espace qui t'est laissé. Le danger du précepte, c'est d'oublier le dîme. La Torah nous habitue et au chesed et au din. Il n'y a pas de danger dans le chesed d'oublier le din si on a pris le chesed chez Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a près de chesed et il est prêt à la Kedat Yitzhak. Si dans le chesed on oublie le din, ça veut dire qu'on n'a pas fait le stage comme il fallait. Il faut faire le stage comme il faut. Est-ce que dans la portion de temps qui s'appelle Reshut, on est plus proche des mitzvot Ben Adam Lechavero que Ben Adam Lamakom? Non. Dans le temps, dans cet espace qui s'appelle Reshut, on rencontre Akadosh Baruch Hu dans mitzvot chez Ben Adam Lechavero et on rencontre Ben Adam Lechavero dans les mitzvot qu'on fait envers Akadosh Baruch Hu. C'est quelque chose de total. C'est-à-dire qu'on n'a pas le sentiment, quand on va s'occuper de Ben Adam Lechavero, des fois très souvent, on fait apparaître ça. Donc, l'essentiel, c'est Ben Adam Lechavero. Dans la Torah, non. L'essentiel, c'est pas Ben Adam Lechavero. Dans la Torah, l'essentiel, c'est tout. Il y a un temps où il faut prier. Et même pendant que tu pries, tu respectes Ben Adam Lechavero. Parce que si tu cries, et si tu bouges, et si tu empêches l'autre de prier, alors tu es en train, soi-disant, de servir à Kadosh Baruch Hu, mais tu es en train de déranger celui qui est à côté de toi. Vous comprenez? Être un tzaddik sur le compte de Ben Adam Lechavero, c'est tzaddik, c'est drôle de tzaddik. Oui. J'aimerais quand même revenir sur cette notion de liberté. Quand on a une liberté, ça implique qu'il faut faire un choix entre deux décisions. C'est pour ça que c'est Reshut. Oui, le fait qu'on a pris la décision, d'accord, on a fait son choix, que ce soit en bien ou en mal, on perd un petit peu quelque part cette notion de liberté, étant donné qu'il y a un consentement dans le choix qu'on a fait. Donc le fait par exemple d'avoir choisi de faire des mitzvot, de suivre derrière un c'est un choix qu'on a fait, on n'a pas, il n'y a plus cette notion de liberté. Elle ne peut intervenir que si on change d'avis. Et à ce moment-là, on se retrouve avec deux décisions. Non, ce que vous venez d'émettre, c'est le piège dans lequel les philosophes n'arrivent pas à s'en sortir. C'est qu'à partir du moment où j'ai fait le choix au nom de ma liberté, je suis pris au piège dans mon propre choix, donc je n'ai plus la liberté du choix que j'ai fait. Il faut se calmer, et j'explique pourquoi. Parce que, en réalité, chaque choix peut être la semence d'une liberté plus grande. Ou chaque choix peut être au contraire la semence d'une réduction de ma liberté. Si j'ai fait un choix, même si une fois que le choix a été fait, a priori, il n'y a plus expression de liberté puisque le choix a été fait. Si ce choix porte en lui, la possibilité d'une liberté de plus, même ce choix est considéré et défini comme étant liberté. Si ce choix ne permet pas une liberté de plus, alors effectivement c'est un choix qui a bloqué ma liberté. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire. Je vous donne un exemple. Quelqu'un, ça arrive, a un enfant. Il attendait d'avoir un garçon, il a eu une fille.
D'accord? Alors il pense que c'est dommage, il a voulu avoir un garçon, il a eu une fille. Ok? Donc a priori, sa liberté a été atteinte parce que lui, il va avoir un garçon, c'était son choix. Mais finalement, il a eu une fille. D'accord? Et ça, c'est Il s'est trompé. Non, il ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé. Mais en réalité, dans le choix divin qui a été fait, lui, il a choisi d'avoir un enfant. Dans le fait d'avoir choisi un enfant, il a assumé complètement sa liberté. Son manque de choix, c'est un choix qui lui aurait, s'il lui avait été donné, par exemple, en Chine. En Chine, on avait le droit de supprimer. Ah, vous êtes d'accord pour cette liberté? Vous avez compris? Non, moi je peux compris ça. Alors donc, Pourquoi c'est une liberté ça? c'est une liberté parce que j'ai eu la liberté d'avoir un enfant. Ben oui, voilà. Et celui qui gère le monde m'a fait participer à l'égalité entre le nombre d'enfants, le monde de garçons dans le monde de garçons et de filles. Donc en réalité, je suis pleinement participant à la construction du monde. Si j'avais été selon ma propre réflexion, j'aurais en réalité limité Ma liberté. j'aurais limité ma liberté d'existence parce que si on allait comme c'est pour ça que les Chinois ont changé leur décision parce qu'ils se sont aperçus que ils avaient fait le mauvais chois. Les droits.